Bienvenue sur la suite du projet. Ici, nous allons voir la création de bases de données. Donc, nous allons lancer notre XAMPP. Donc, il est important de noter que XAMPP se comporte d'une manière un peu complexe, de telle sorte que nous pouvons avoir MySQL qui est lancé, qui tourne, et pourtant nous ne pouvons pas y accéder depuis l'application Spring. Donc, pour éviter cela, nous allons devoir vérifier l'accès à MySQL à travers PHP MyAdmin ou bien à travers HeidiSQL, à travers une autre application qui donne une interface qui nous rassure l'accès à la base de données pour ne pas être confronté à une situation où nous ne voyons pas pourquoi la connexion de Spring à la base de données ne marche pas. Donc nous pouvons voir des erreurs, mais qui ne nous permettent pas de voir en clair la raison. Donc pour ce faire, tout d'abord, lors de l'installation de XAMPP, nous devrons prendre notre temps de vérifier est-ce que l'application a tous les droits. Dans mon cas, lors de l'installation, on m'a proposé d'installer l'application sur un répertoire qui est différent du répertoire C. Donc pour moi, j'ai utilisé un disque autre que le local C. Ça m'a permis d'éviter des autorisations. Ou bien dans le cas contraire, on peut donner une autorisation ou bien désactiver les interdictions de Windows. Donc il y a des sécurités. Donc il faut être vigilant dès l'installation de XAMPP et aussi lors du lancement de MySQL. Parce que c'est un problème qui peut arriver pour un débutant qui ne voit pas pourquoi Spring Boot n'arrive pas à accéder à MySQL pendant que MySQL tourne. Il y a autre chose aussi, lorsque on essaie de lancer MySQL et on n'y arrive pas, il est important de vérifier ici ce qui est appelé NetState. Donc le NetState ici nous donne les ports occupés et le PID des applications qui utilisent le port. Donc il y a même le nom des applications. Donc ici nous voyons que le port utilisé par MySQL qui est 3306 n'est pas utilisé, donc n'est pas occupé. Donc ça veut dire que nous pouvons lancer MySQL sans problème. Mais il peut arriver que le port est déjà utilisé par une autre base de données, peut-être MariaDB. Donc à ce moment, nous allons voir dans NetState que le port 33 est listé avec le nom de l'application qu'il utilise avec le PID. À ce moment, nous pouvons arrêter l'application qui utilise au préalable le port pour ensuite lancer MySQL. Donc ça, ce sont des précautions qui sont très importantes parce que ça peut être frustrant et désolant et décourageant surtout pour un débutant lorsque tu es en train de suivre peut-être un livre, une documentation, un blog, ou bien tu es en train de suivre un tutoriel et tu fais exactement la même chose et pourtant ça ne marche pas. Donc voilà, ça peut être des problèmes de réseau. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que pour un débutant, c'est décourageant. Donc il faut vérifier lors de l'installation des XAMPP que XAMPP a toutes les autorisations. Donc ou bien éviter l'installation sur le disque C pour éviter les interdictions. Ensuite, il faut aussi vérifier est-ce que le port 33
06 n'est pas déjà utilisé. À ce moment, on clique sur Net State. Donc, on peut utiliser Task Kill pour arrêter avec le PID. Donc, sur les autres systèmes d'exploitation, il y a d'autres commandes qui permettent de le faire, mais c'est d'abord de s'assurer que le port est libre. Donc maintenant la commande, on peut trouver la commande facilement pour arrêter. Et ensuite, il faut aussi vérifier que malgré que MySQL est lancé, une application peut accéder à MySQL. Donc notamment une application d'interface comme Heidi SQL ou bien PHP MyAdmin. Donc, et si on arrive à accéder à MySQL avec PHP MyAdmin ou bien Heidi SQL, là nous sommes sûrs que tout est bon côté réseau vers la base de données. Et maintenant, nous pouvons nous occuper sur côté Java, Spring Boot, en étant sûr que le réseau fonctionne. Maintenant, s'il y a un autre problème, c'est peut-être dans le code que le problème se réside. Et on peut regarder le log pour régler le problème en ce moment. Donc, pour ce faire, nous allons fermer le netstate et nous allons lancer MySQL. Donc ici, nous allons lancer MySQL et créer une base de données. Donc MySQL est en train de se lancer. Donc ici, je précisais même déjà que PHP MyAdmin, qui est nommé ici admin, c'est une mini application. Étant donné que c'est une mini application, on a besoin d'un serveur d'application pour que PHP MyAdmin soit lancé. Donc ici, quel est le serveur d'application qui va nous permettre de lancer PHP MyAdmin? Voilà, c'est Apache. Donc c'est Apache ici, nous allons utiliser comme serveur d'application. Donc nous allons lancer PHP MyAdmin. Je vais lancer le code de lancement. Voilà. Nous allons utiliser le navigateur préféré des développeurs, Chrome. Voilà, donc ici, nous allons pouvoir créer notre base de données. Nous pouvons donner n'importe quel nom. Donc, CRUD underscore DB. Copier. Voilà. Ainsi, nous avons créé la base de données. Donc, l'accès à MySQL avec PHP MyAdmin s'est bien passé. Mais je note que lorsque nous n'arrivons pas à accéder à MySQL à travers PHP MyAdmin, ça veut dire que fort probablement, Spring Boot ne va pas pouvoir se connecter à MySQL non plus. Ainsi s'achève notre petite étape. On se donne rendez-vous sur la suite.